Sœurs et frères le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce mardi de la 32e semaine du temps ordinaire. Nous vivons aujourd'hui, nous célébrons la fête de la dédicace de la basilique du Latran, qui est l'église mère. C'est la première basilique, l'église que nous avons eue dans la chrétienté, c'est l'église mère. Le texte qui nous est soumis aujourd'hui est un texte fameux qui présente Jésus dans une attitude qu'on pourrait dire apparemment de violence. Apparemment de violence. Une attitude en fait de celui de quelqu'un qui en fait dit il chasse les vendeurs du temple. C'est une chose intéressante. Pourquoi? Parce que l'attitude de Jésus nous fait comprendre est décrite en 3 verbes. Les gestes de Jésus dans le temple. Jésus chasse. Il éparpille par terre les monnaies et il renverse les tables des vendeurs et des échangeurs. D'abord, je nous fait comprendre que le temple du Seigneur que nous sommes, parce qu'il dit « Détruisez ce temple, je le bâtirai en 3 jours ». Et il parle du temple de son corps. Nous sommes membres du corps de Christ et nous sommes aussi son corps. En nous-mêmes, il y a quelque chose. Saint Paul ne dit-il pas « Vous êtes le temple du Saint-Esprit ». Alors Jésus nous fait comprendre qu'il y a dans notre vie une logique mercantiliste, ça veut dire d'échange. On entre en relation avec des thèmes comment dire, on a fait de notre vie un lieu du marché, un lieu commercial, un lieu des affaires. Nos rapports sont devenus commerciaux. Je ne fais rien pour rien. Jésus d'abord renverse. Qu'est-ce qu'il fait? Il chasse d'abord. Pour arranger les choses dans notre vie, dans notre temple, qui est devenu un lieu occupé, le lieu de l'amour, le lieu où Dieu doit résider, est devenu le lieu où tout est lieu avec la logique de l'échange. Je te me donne, je te donne. Et dit pour changer, il faut d'abord qu'il y ait quelqu'un qui ne dialogue pas avec ce qu'il y a. Il ne dialogue avec personne. Il entre et il chasse. Il faut d'abord faire place que ça devienne un lieu de dialogue et d'amour, pas un lieu de marché et de vente. La deuxième chose, c'est quoi? C'est qu'il faut maintenant éparpiller par terre tout ce qui est utilisé pour pouvoir acheter Dieu et acheter les autres. C'est ça la monnaie qui était empilée. Il éparpille par terre. Et maintenant, il renverse les bancs de pouvoir. Il renverse les tables où ce pouvoir s'exprime. Donc tout ce qui est dans notre vie a un pouvoir qui est en subversif, qui change. Il faut renverser. C'est une logique de conversion. Jésus est en train de nous faire comprendre en fait. Notre vie doit devenir une vie de conversion. Qu'est-ce qui est dans ta vie? Quels sont les rapports qui dans ta vie sont construits sur la base du profit et de l'échange? Parfois même le rapport avec Dieu, le rapport d'amour avec Dieu est soumis à cette logique. Or, c'est l'unique chose qui ne peut pas être soumise à cette logique. Notre corps parfois est devenu un lieu, notre corps, notre temple, un lieu d'échange. On se balade dans la vie, tout ce qu'on fait, les relations qu'on tisse, notre corps et notre vie devient quelque chose qu'on vend. On vend au plus offrant. On se vend au plus offrant dans toutes les circonstances. Tu vends ta manière de penser, ta liberté intérieure et ta conscience au plus offrant. Tu vends combien de personnes veulent obtenir des choses à partir de leur corps. On vend. Même notre foi, même dans le rapport de foi dans l'église, tout est utilisé et fait en termes d'argent. Malheureusement, parfois, tout ce qu'on veut offrir comme service, il semble qu'on doive le monnayer. Nous arrivons parfois quelque part, on pense qu'on peut tout acheter. Tu penses qu'il suffit de donner l'argent pour avoir les sacrements. Tu penses qu'il suffit d'allumer une bougie, de payer une chose, une grosse somme pour venir donner et tu auras ce que Dieu demande sans même convertir ton cœur. Jésus est en train de demander qu'est-ce qui est dans ta vie et qui crée une logique de rapport, de relation mercantiliste, de marché avec les gens, avec tes enfants. Nous ne tenons pas aujourd'hui qu'un enfant pour faire une chose a besoin qu'on lui donne quelque chose. C'est une logique qui est dans notre vie. Combien de nos rapports, des choses que nous vivons, ont besoin d'un Jésus qui entre, qui chasse d'abord tout ce qui n'est pas à sa place là-bas, qui renverse et éparpille tout ce que nous utilisons pour acheter les autres spirituellement, pour créer pour nous faire des esclaves, pour créer des chantages aux gens psychologiquement, affectivement, et ensuite jeter par terre, renverser les logiques de pouvoir qu'il y a dans notre vie. Il faut mettre la logique de l'amour au premier plan, c'est ce que Jésus veut faire comprendre. Détruisez ce temple, je le construis en 3 jours. Et il parlait du temple de son corps qu'il va construire en donnant sa vie avec l'amour. Que le Seigneur vous aide et qu'il nous accompagne, qu'il nous aide à entrer dans cette logique et à regarder dans notre vie quelles sont les logiques et les rapports qui sont construits en clé d'argent et de ce qui est matériel, même spirituellement. Là où on pense qu'on peut acheter Dieu. Bonne journée, que Dieu vous accompagne, qu'il vous bénisse.